Bonjour, dans cette présentation, je vois tous les types de nombres qu'on a étudiés jusqu'à maintenant, plus des nouveaux nombres qu'on va découvrir aujourd'hui. La question c'est, connaissons-nous tous les nombres? Un peu d'histoire pour commencer. Donc, un peu d'histoire. Tout d'abord, du point de vue philosophique, on n'est pas d'accord encore si l'homme a découvert les nombres ou les a inventés. ما بنعرف إذا الإنسان اكتشف الأرقام ولا اخترعهم. كمان, on n'est pas encore d'accord si les nombres existent en réalité ou sont juste une idée abstraite. يعني مش متفقين بعد العلماء إنه إذا الأرقام هي مضبوط أشياء حقيقية ولا بس أفكار مجردة. Ce qu'on est sûr, c'est que l'homme a d'abord utilisé les nombres pour compter, puis pour mesurer et enfin pour repérer. يعني الإنسان استعمل الأرقام ليعد بالأول، بعدين حتى يعمل mesure يعني يقيس مسافات، يقيس أشياء، et enfin pour repérer مشان يحدد مواقع الأشياء. Dans cette présentation, on va présenter les nombres dans un ordre logique plutôt qu'un ordre chronologique. يعني رح نعرضهم بطريقة منطقية مش بطريقة اكتشافهم أو طريقة ظهورهم بالتاريخ. أول شيء رح نبلش par des nombres pour compter. Les nombres pour compter, on utilise les nombres 1, 2, 3. We use numbers as 1, 2, 3. نستعمل أرقام 1، 2، 3. On appelle ces nombres les entiers naturels et on note leur ensemble par n. نسميهم الأرقام الانتييه يعني ما فيهم يعني كاملين، انتييه كامل يعني ناتورال طبيعي، رقم كامل منه ما في بقلبه كسر يعني ما في بقلبه فراكشن، اوكي، وناتورال طبيعي لانه بنلاقيه بالطبيعه نستعمله نعد. et on note leur ensemble par n ونسميهم الانسامبل هدول المجموعه الارقام بنسميهم n. Pour certains mathématiciens, 0 est un entier naturel. في ناس من الماتيماتيسيان من علماء الرياضيات بيعتبروا إنه الصفر 0 est un entier naturel. Alors à vie, on peut compter 0 chose. فينا نعد ولا شيء. وهذا 0. Il note n moins le singleton 0 égale n étoile. بالنسبة لهم في شيء اسمه n étoile. n étoile معناتها ال n وشايلين منه الزيرو. بعض العلماء التانيين لا بيقولوا إنه n أصلا ما في بقلبه زيرو. Pour les autres mathématiciens, n, si on ajoute 0 à n, ça devient l'ensemble W et nous sommes whole numbers set. يعني الأرقام اللي ما فيها فواصل ما فيها كسور. whole number أرقام كاملة. OK? Ensemble des entiers. On l'appelle ensemble des entiers يعني أرقام كاملة بدون ما يكونوا naturel بدون ما يكونوا طبيعي. يعني الزيرو بالنسبة لهم منه طبيعي. Pour le dire en langage courant, un entier est un nombre positif sans virgule. عشان نقولها هيك عادي باللغة العادية. الانتييه هو رقم بدون فيرجول. رقم بوزيتيف منه نيجاتيف، بوزيتيف بدون فيرجول. ننتقل ل les autres entiers. Les autres entiers اللي هن les autres entiers on compte dans l'autre sens يعني بالاتجاه الثاني. اوكي؟ فإذا
Dans l'ensemble N, on peut faire l'addition et la multiplication sans condition. فينا نجمع رقمين 1 plus 2 بيطلع 3. فينا نعمل 3 fois 5 بيطلع 15. الجواب بكل الأحوال حيكون dans l'ensemble N. ما في مشكلة، ما في أي مشكلة. في يجيب أحلى رقمين ب N واجمعهم مع بعضهم أو اضربهم مع بعض. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de condition. Mais un problème apparaît avec la soustraction. بدي أعمل soustraction طرح يعني. OK, on n'arrive pas à soustraire 3 moins 5 par exemple. ما فيني أعمل 3 moins 5. فإذا عندي مشكلة بتظهر بالطرح إنه مجبور أطرح رقم كبير من صغير. يعني إذا عامل 5 moins 3 ما في أعمل 3 moins 5. Pour pouvoir effectuer la soustraction sans condition, il fallait compléter l'ensemble N en ajoutant 0 pour certains et les entiers négatifs. فإذا اللي كانوا يعتبروا إنه 0 منه أنتي ناتوريل اضطروا يزيدوا الزيرو، واللي لا ما زادوا الزيرو بس كلياتهم زادوا الأنتي نيجاتيف. أنتي نيجاتيف يعني موان 2 موان 3 ماينس 1 ماينس 2 إلا 1 إلا 3. أوكي، فإذا هدول on a complété l'ensemble. Pourquoi? Pour pouvoir effectuer la soustraction sans condition. صار في أعمل 3 moins 5 3 minus 5 equals minus 2. 3 moins 5 égale moins 2. 3 ناقص 5 يساوي إلا 2. L'ensemble obtenu est l'ensemble des entiers relatifs. سميناهم des entiers relatifs. qu'on note par Z. لكن هن الأرقام الكاملة بس النسبية relative. نسبية نسايب، هن نسايب يعني مين قريبه مين نسيبه للآن هو الموان 1، مين نسيبه للموان 3 هو ال3 النسايب. اوكي، فإذا Z منين جاي كلمة Z؟ حرف الزد بمو زالن qui signifie nombre en allemand. فإذا هون اجت كلمة زالن Z زالن which means number in German. On compte mais on découpe aussi. في المرحلة الثالثة le problème de la soustraction étant résolu dans Z, صار فينا نعمل soustraction مثل ما بدنا Z. Le problème avec la division persisterait jusqu'à la compréhension des nombres fractionnaires ou les ratios. فإذا حلينا مشكلة الموان بس عندنا un autre problème qui est le problème de la division. On ne peut pas effectuer toutes les divisions. On peut faire par exemple 20 divisé 4 بيطلع 5, il n'y a pas de problème. On peut même faire moins 40 divisé 5 بيطلع moins 8, non? Mais on ne peut pas effectuer 3 divisé par 5. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a introduit les nombres fractionnaires ou on les appelle aussi les ratios. Fractionnaires, يعني كسور فيها كسور fraction. Okay. راسيو يعني شيء فوق بعضه. Okay. نسبة راسيو. Okay. من هيك بنسميهم لهالأرقام اللي رح يطلعوا معنا les rationnels لأنهم sont des ratios. Pour pouvoir effectuer la division sans condition, il fallait définir l'ensemble des rationnels. يعني بنسميه Q comme quotient. La lettre Q vient du mot quotient. Par exemple, Q comme quotient. Par Q contient tout X tel que X égale P sur Q, où P appartient à Z et Q appartient à Z étoile. شو يعني؟ ليش Z étoile؟ حتى نقول إنه ما فينا نقسم على 0. On ne peut pas diviser par 0. Donc P sur Q فينا حيلا رقم entier positif أو négatif فينا نحطه بالمحل ال P والQ فيها تكون كمان حيلا رقم نيجاتيف أو بوزيتيف بس ممنوع تكون 0. On ne peut pas diviser par 0. Donc Q, c'est tous les nombres qui se placent sous cette forme. P sur Q. Avec P et Q appartient à Z et Z étoile respectivement. Un sous-ensemble de Q est l'ensemble des décimaux qu'on note par D.
أوقات بنحكي عن ensemble اسمه D nombre de décimaux. décimaux يعني صح يعني الكسور تبعه كسور عشري يعني c'est quoi? L'action décimale, ça veut dire que le dénominateur Q s'écrit sous la forme 10 à la puissance n où n appartient à z يعني فينا نكتبه بشكل 10 يعني مثلا 3 sur 5 c'est un nombre décimal. Pourquoi? Car 3 sur 5, si je multiplie en haut et en bas par 2, ça rend 6 sur 10. Donc c'est un nombre décimal. Okay? بينما مثلا un tiers, il n'y a pas possibilité de dire que je multiplie par quelque chose et j'obtiens 10 en bas. Non, parce que 3 n'est pas un diviseur de 10. Donc, امتى بنقول انه الفراكسيون est décimale lorsque le dénominateur est peut se mettre sous la forme 10 à la puissance n, ou sinon il est sous la forme de multiples de 5 et de 2 seulement. يعني ما بيكون في بقلبه الا des 2 et des 5 اللي هن les diviseurs de 10. اوكي؟ فاذا هذا الانسامبل دي راسيونيل والسوز انسامبل تبعه اللي اسمه الانسامبل دي décimaux. On passe maintenant, on était heureux, mais pas pour longtemps. On a résolu le problème de la division, de la soustraction en introduisant Q. بس فجأة اكتشفنا شيء إنه les problèmes de la soustraction et la division ont été résolus. حلينا المشكلة. On remarquait de nouveaux problèmes comme le périmètre d'un cercle. Le périmètre d'un cercle, et نحسبه de PR. Pi, ce n'est pas un nombre qui peut se mettre sous forme d'une fraction. La diagonale d'un carré à racine de 2, quand même racine de 2, ne peut pas être mise sous forme d'une fraction. La puissance fractionnelle d'un nombre, مثلا 5 à la puissance de tiers, ما بدنا نعمل لها شيء، ما بدنا نلاقي un résultat pour cette un résultat qui peut se mettre sous forme fractionnelle. فإذا il y a des nombres qui ne sont pas rationnels. هذا اكتشاف وجعه كثير لبيثاغوري. Ces nombres pi, racine de 2, 5 de puissance de tiers, ne s'expriment pas sous forme d'un ratio. Par exemple, pi est sous forme d'une fraction d'un ratio, et par suite sont appelés des irrationnels. 5 millions irrationnels, ça veut dire ne peut pas se mettre sous forme de ratio. Le mot irrationnel, en fait, irrationnel en littérature signifie un peu quelque chose de différent. يعني شيء شوي مختلف. راسيونيل معناتها شيء عقلي، irrationnel يعني شيء مش معقول. مش هذا المقصود هون. هون المقصود راسيو rationnel لأنه راسيو sous forme d'une fraction. Irrationnel ne peut pas se mettre sous forme d'une fraction. Q bar رح نسميه Q bar هو X. On peut trouver P appartenant à Z et Q appartenant à Z bar de plus en plus grand tel que X est toujours compris entre P sur Q et P plus 1 sur Q. على طول بقدر الاقي اثنين فراكسيون P و Q، رقمين P و Q قد ما بدي فيه يكبرون، وعلى طول بيبقى الاكس بيناتهم ما ممكن يكون بيساوي ولا وحده منهم، يعني ما معقول يكون بيساوي لا P sur Q ولا P plus 1 sur Q. قد ما كبر ال P وال Q قد ما نوعهم وغيرهم بده يضل الاكس موجود بيناتهم. فهذا الاكس qui vérifie cette propriété n'est pas un rationnel, il est appelé un irrationnel, et on note l'ensemble des irrationnels Q bar. Les rationnels et les irrationnels sont réels. هلا نحن نستغرب كلمة réel، هلا نشوف شو المشكلة. Les rationnels et les irrationnels ensemble مع بعضهم l'union تبعهم forme un ensemble qui s'appelle les ensembles de réels. On a cru que c'est l'ensemble de tous les nombres. On a pensé que c'était tous les nombres, soit rationnels, soit irrationnels. Et on était heureux. Mais, alors Q, union Q bar, ça forme R, ensemble des nombres réels. Pourquoi on en a mis réels, c'est bizarre, mais on va comprendre. On était alors capable de résoudre toutes les équations aux coefficients entiers de premier degré. Par exemple, AX plus B égale 0, on peut la résoudre
et ça donne x égale moins b sur a. Par exemple, 2x plus 3 et x égale moins 3 sur 2. OK? Et c'est un nombre qui appartient à Q. Donc, tous les coefficients entiers, si une équation a des coefficients entiers A et B sont des entiers, ça veut dire, et elle est de premier degré, AX plus B, toujours, la solution serait en rationnel. Certaines équations aux coefficients entiers de second degré, si on passe à l'équation de second degré qui est de la forme AX2 plus BX plus C égale 0, avec A, B et C sont des entiers aussi, si on arrive à factoriser ce trinombre, quelquefois on arrive à le factoriser, quelquefois non. Si on arrive à le factoriser, on aurait quoi? On aurait deux facteurs de premier degré, et par suite j'aurais des solutions aussi rationnelles, et quelquefois irrationnelles, on va le voir, mais il y a des fois qu'on ne peut pas factoriser. On va voir le problème ensuite. On factorise le trinombre de second degré. On va prendre un trinombre de second degré, ax2 plus bx plus c. Je vais le diviser tout par 1 sur 4a. J'aurai 4a carré x carré plus 4abx plus 4ac. Je prends, je remarque que la forme 4a carré x carré, c'est 2ax au carré. Et 4abx, c'est 2ax fois b. Ça veut dire que là, j'ai la forme A2 plus 2AB. Donc, il me manque le B2. Donc, j'ai ajouté plus B2. Et j'ai soustrait moins B2. Et le 4AC était avant. Donc, j'aurai ces trois termes-là. C'est de la forme AX2. C'est de la forme A carré plus 2AB plus B carré. Donc, ça se factorise en 2AX plus B au carré. Et ici, ça devient, si je prends le moins en facteur, ça devient B carré moins 4S. Si la quantité delta, qui est B carré moins 4S, c'est celle qui est dans la parenthèse ici, entre les parenthèses, est plus grand ou égal à 0, l'expression entre crochets est de la forme A carré moins B carré. Donc, j'aurai ici A carré moins B carré. Si c'est un nombre positif, je peux trouver un nombre B tel que grand B au carré égale B carré moins 4S. Et donc, se factorise en A moins B, A plus B. Je peux factoriser la forme A carré moins B carré en A moins B, A plus B. Si je fais cette factorisation, j'obtiens la forme suivante. 1 sur 4A, 2AX plus B moins racine de delta, 2AX plus B plus racine de delta. Si la racine de delta, si delta est positif, on peut déterminer sa racine. Il n'y a pas un problème. Et si je divise par 4A, j'aurai enfin la forme suivante. A, facteur x moins x1, facteur x moins x2 avec x1 et x2 sont respectivement moins b plus racine de delta sur 2a et moins b moins racine de delta sur 2a. On trouve ainsi les deux racines x1 et x2 pour ax2 plus bx plus c, et ces racines sont réelles, sont des nombres réels, soit rationnels, soit irrationnels. Si delta racine de delta est irrationnelle, comme racine de 2 par exemple, les racines de cette équation seront aussi des irrationnels. Imaginons un nombre. Cette fois-ci, j'ai obtenu la même chose. Si à ce niveau, j'obtiens b carré moins 4ac négatif. Donc, l'expression entre crochets est de la forme a carré plus b carré. Et donc, ne se factorise pas. Par exemple, un problème apparaît lorsque delta, qui est b carré moins 4ac, devient négatif. La forme a carré plus b carré ne se factorise pas. A carré moins b carré, ça donne a moins b a plus b, mais a carré plus b carré ne se factorise pas. Alors, si on imagine un nombre i qui a la propriété suivante, i carré égale moins 1. On va imaginer ce nombre, et c'est pour ça qu'on a appelé i.
car il est imaginaire, j'ai imaginé, qui a la propriété I carré égale à moins 1. On peut écrire delta égale, alors, puisque B carré moins 4AC est un nombre négatif, alors 4AC moins B carré, c'est l'opposé, est un nombre positif. 4AC moins B carré fois I carré. Donc, le moins 1 se factorise en I carré. Donc, c'est racine, c'est valeur absolue de delta, positif, qui sera positif dans ce cas, fois I carré. Donc, on continue à imaginer, et c'est complexe, on va voir pourquoi on a appelé ça. Donc, qu'est-ce qui passe? La forme A carré plus B carré devient A carré moins I carré B carré. Donc, je peux trouver cette fois-ci la forme A carré. Je retrouve la forme A carré moins B carré sous cette forme et j'aurai A moins IB, A plus IB. Et l'équation admet aussi deux racines x1 et x2, mais qui sont la somme d'un nombre réel et d'un nombre imaginaire. Donc, dans ce cas, x1 et x2 seront la somme qu'on jamais un nombre réel qui est moins b sur 2a, même si c'est un nombre rationnel, si vous voulez, et un nombre qui est imaginaire. Pourquoi imaginaire? Car il contient i, le nombre imaginaire i. Donc, j'aurai deux solutions aussi, x1 et x2. On dit que ces nombres sont des nombres complexes et on note leur ensemble par C, qui est défini comme tout x tel que x égale a plus bi, où a et b sont des réels, et i est défini comme étant i carré égale moins. Donc, ça, c'est l'ensemble des nombres complexes. Pourquoi il est appelé complexe, murakkab? Parce que il est la somme d'une partie réelle, حقيقية, et d'une partie imaginaire, غير حقيقية, أو خيالية. Okay? Pour conclure, N inclus dans W, N كله موجود بالW لأنه بيفرق عنه بس بزيرو. W كله موجود بالZ لأنه Z بيحتوي على كل W وزيادة الأرقام النيجاتيف. D, Z inclus dans D, pourquoi? لأنه كل رقم من Z مثلا 5, tu peux l'écrire 5 sur 10 à la puissance 0. 10 à la puissance 0 est 1. Donc, ça s'écrit sous la forme A sur 10 à la puissance N. Donc, c'est un décimal. Tous les décimaux se trouvent dans Q parce que Q, ça généralise l'idée de D. يعني, je peux écrire A sur B, cette fois B n'est pas nécessairement 10 à la puissance. Donc, Q contient D. Et R contient Q, pourquoi? Parce que R, par définition, c'est l'union des rationnels Q et des irrationnels L bar. Ou enfin, C inclus, R est inclus dans C, يعني C بيحتوي على كل الريال. Pourquoi? لأنه قلنا C هن réel plus imaginaire. Si la partie imaginaire تبعته للنمبر كومبلكس كانت 0, يعني كان A plus IB بس ال B هي 0, يعني صار A, صار réel. Donc, tout ensemble réel peut s'écrire sous forme d'un complexe. Donc, tous les réels se trouvent aussi dans l'ensemble des complexes. Donc, ça, c'est l'ensemble N. On ajoute 0, on obtient l'ensemble W. On ajoute les nombres négatifs, les entiers négatifs, c'est le Z. On ajoute les virgules avec virgule, c'est le D. Vous voyez là, c'est avec virgule, mais qui se termine. Ensuite, là, on a les autres rationnels qui ne sont pas décimales. Si je veux l'écrire sous forme de virgule, je n'obtiens pas un nombre qui se termine. J'obtiens moins 0,3333 à l'infini. Et ici, pour 1 sur 7, j'obtiens 0,14285 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, etc. Ça se répète. En ajoutant les irrationnels, on obtient l'ensemble R. Et enfin,
en ajoutant des nombres imaginaires et la somme de nombres imaginaires avec des nombres réels sont des nombres complexes, j'obtiens l'ensemble des complexes. Je vous remercie et